Alors voilà, aujourd'hui, nous sommes inconscients. Nous sommes endormis à cause de la chute, qui est une autre conférence, une autre histoire. Je vais expliquer c'est quoi. Aujourd'hui, j'explique seulement la sexualité. Donc, le point central, c'est qu'est-ce qui nous fait bouger dans l'échelle de l'âme. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus très bas, comme on peut le constater, et même presque dans un état de non-retour. Donc nous sommes rendus presque à la fin de nos dernières vies humaines et rendus tellement animal que peut-être qu'on ne sera pas donné une autre vie, puis qu'il va falloir faire le cercle dans la roue du samsara, une autre conférence que j'ai mis en vidéo. Donc pour nous purifier de notre désordre intérieur. Mais bon, nous avons une chance car vous êtes là en train de m'écouter et la gnose nous a été donnée par le maître Samael. Donc la voilà notre chance. Et notre chance, c'est la sexualité mise en pratique. Donc, la clé, c'est de ne jamais éjaculer le semens, ou pour la femme, ne jamais avoir d'orgasme. Donc, pour la femme ou l'homme, c'est ne jamais atteindre l'orgasme, le spasme. Donc, le spasme qui est en fait une direction du fluide sexuel directement vers le bas. Et psychiquement, ça nous crée une queue. Donc, en astral, nous avons une queue. Et des cornes, nous sommes monstrueux. Donc, c'est animal, tout ce qui est orgasme et spasme. Et c'est ça la clé. La clé, c'est de ne pas jamais éjaculer pour l'homme et pour la femme, ne jamais avoir d'orgasme. Donc ici, en célibataire, il y a des techniques de transmutation. En couple, c'est qu'est-ce qui est plus efficace. Le chemin se fait en couple, parce que le chemin, voilà. Et donc, c'est une transmutation plus efficace. Et donc, la clé, c'est de se retirer avant le spasme, quand vous pratiquez la sexualité en couple. Alors, c'est ça le chemin. Vous allez, à force de le pratiquer, vous allez comprendre des trucs, à force de lire, vous allez comprendre, vous allez voir le bouleversement intérieur, parce que l'animal intérieur en nous va essayer de se débattre pour arriver à qu'est-ce qu'il veut lui, c'est l'éjaculation. Les ténébreux, c'est leur but ultime. Les anges, c'est leur but ultime, c'est de ne pas éjaculer, de ne pas répandre l'énergie. Ceci est la clé primordiale. Alors ici, pour faire rapide, donc on peut dire que le corps humain, nous croyons aujourd'hui que le corps humain doit éjaculer. Les docteurs, les sexologues vont vous dire que c'est dangereux, vous pouvez faire des problèmes si vous n'éjaculez pas une fois à chaque semaine, par exemple. Eh bien, c'est faux. C'est faux et c'est très important de comprendre que le corps humain a deux chemins. Deux chemins. Donc, on a le choix. On peut rester des animaux si on veut, puis s'adonner à cette jouissance, à cette nourriture, on pourrait dire diabolique. Mais le corps humain, donc ici, si je fais par exemple, donc ici, par exemple, c'est le centre sexuel. Je vais représenter ça par le Saint Graal. Eh bien, le Saint Graal, le centre sexuel se remplit tout le temps. S'il se remplit, puis on ne fait rien avec, ben c'est sûr que ça va déborder à un moment donné. Ça va créer des pollutions nocturnes qu'on appelle. Donc, les ténébreux vont nous attaquer pendant la nuit, pendant qu'on est en astral, pour nous faire éjaculer. On appelle ça des pollutions nocturnes. Normalement, même pour un gnostique, ça l'arrive. Même pour un gnostique qui transmute célibataire, ça l'arrive. Parce que on n'est pas parfait encore. On travaille pour le devenir. Mais au fur et à mesure, ça va arriver de moins en moins. Donc, en fait, l'énergie à chaque jour se remplit. Le Saint Graal se remplit toujours. Donc, voilà, se remplit.
Et quand c'est rendu presque plein, eh bien, il y a beaucoup d'énergie et la tension est plus palpable, est plus grande. Alors, par défaut, l'homme aujourd'hui a des tentations sexuelles et l'animal en lui le travaille dans le mental, l'ego le travaille dans le mental, dans le sens émotionnel, quand il voit une belle fille ou pour une fille qui voit un bel homme qui la séduit par exemple, eh bien ça va le travailler, puis même dans le sens sexuel. Et l'ego va le travailler fort pour arriver à l'orgasme et l'éjaculation qui est en fait de vider la coupe rapidement. Et comme je dis, ça envoie l'énergie directement à la Terre. Donc l'impression est envoyée à la Terre et ça crée la queue de Satan, la fameuse queue. Mais l'énergie psychiquement, elle s'en va vers la Terre. Et on détériore nos chakras, on détériore tout l'organisme. C'est à cause de ça qu'on prend qu'il y a plein de maladies aujourd'hui. L'organisme humain est très faible. C'est aussi beaucoup de karma de nos vies passées, comme des jeunes qui tombent malades à l'âge de 25 ans d'un cancer. Et on dit que c'est pas normal, ben c'est parce qu'il faut aller voir dans ses vies passées la cause. Donc voilà, ça apporte beaucoup de douleur, ça apporte l'inconscience. Tout le mal, c'est le centre du drame. Même Sigmund Freud en parle, il dit que la psychologie, c'est le centre d'une psychologie humaine, la sexualité. Mais la gnose nous apporte le concept qu'il faut vérifier par nous-mêmes pour le comprendre et pour savoir que ça existe, c'est la transmutation. Eh bien, ce n'est pas de le laisser là tout le temps à rien faire. Non, il faut l'utiliser. C'est qu'est-ce qu'on appelle dans la gnose la chasteté scientifique, la vraie chasteté. Ce n'est pas l'abstinence. Donc la vraie chasteté nous permet, avec des pratiques ou en couple, dans la sexualité en couple, si on se retire avant, de transmuter. Envoyer l'énergie par en haut. Donc l'énergie, par la colonne vertébrale, a des canaux subtils éthériques, donc non physiques, semi-éthériques et physiques. Deux canaux subtils qui nourrissent tous les glandes endocrines, le cerveau, qui viennent nourrir les chakras, tous les chakras ici. Donc vous comprenez qu'il nourrit le corps. Alors voilà, c'est la transmutation. Donc ici, je peux, pour vous faire comprendre, c'est que c'est sûr que le corps en prend toujours un petit peu pour vivre. Donc l'énergie sexuelle est à la base de l'énergie éthérique. Donc le corps, en prend tout le temps un petit peu pour sa base vitale. Mais le surplus, c'est ce qu'il faut utiliser. Donc, par exemple, si c'est un chaudron, eh bien, le feu ici, ici c'est l'énergie sexuelle, et ça prend le feu pour faire bouillir l'énergie. L'énergie bouille, les vapeurs séminales montent dans l'organisme et nourrissent tout l'organisme. Donc c'est ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça prend le feu. L'énergie, c'est l'eau. Le feu, c'est l'amour. Donc, pour finir, dans la Bible, ils disent « Le Fils de l'homme naît de l'esprit et de l'eau ». Ou dans d'autres versions, « naît du feu et de l'eau ». Donc, le feu égale l'amour véritable et non inconsciente. Et l'eau, l'énergie sexuelle. Alors le chemin, en fait, c'est l'amour, se fait l'amour. Je dis la sexualité parce que c'est réel, c'est ça le chemin, mais il faut comprendre qu'on pourrait transmuter, puis si on ne fait pas les choses comme il faut,
alentour, eh bien, on ne s'éveillera pas. Donc, il peut y avoir des couples qui se retirent avant le spas, puis qui transmutent, mais qui font pas rien d'autre. Je parle des 3 facteurs. Ils font pas les 3 facteurs. Bien, ils ne s'éveilleront pas. Au contraire, ils vont s'endommager parce que cette énergie-là va aller direct à l'ego. Il faut que ça soit un tout. C'est l'amour, vraiment. Il faut qu'il y ait un amour véritable dans le couple. On ne peut pas changer de partenaire ou après 10 ans, 20 ans, tu ne l'aimes plus, tu changes. Non, il faut vraiment que ça soit l'amour, le sacrifice. Puis c'est là que le Christ vient nous montrer un bon exemple dans la Bible, dans son œuvre. Il faut vraiment qu'il y ait un grand sacrifice. En célibataire, c'est sûr que l'amour, ce serait l'amour pour Dieu, parce qu'il faut faire des pratiques pour transmuter. Donc, c'est l'amour pour soi. Il faut la développer avant d'être en couple, bien sûr, puis attendre que les dieux du karma vous apportent une femme ou un homme pour les femmes. Donc ici, c'est l'amour, le vrai chemin. Mais c'est la sexualité. Donc, vous comprenez? C'est le feu et l'eau. Et pour finir, le symbole de la croix, en fait, est un symbole sexuel, comme aussi simple que le positif et le négatif qui se rencontrent. Donc, le symbole de la croix est partout. Par exemple, la graine qui tombe est croisée avec le sol et l'humidité et crée un arbre. 2 hommes qui se rencontrent et qui se serrent la main, ils forment la croix. Des regards qui se croisent forment la croix et qui créent une belle famille. Donc la croix représente beaucoup de choses, mais le plus intime, c'est la sexualité, bien sûr. Donc le positif, le négatif qui se rencontrent. L'homme et la femme. C'est qu'est-ce qui apporte l'ordre des roses croix, la rose qui fleurit au centre. Donc c'est la sexualité, en fait. Puis le Christ qui meurt sur la croix, en fait, est un grand symbole. C'est qu'il faut apporter un sacrifice sur la croix. Il faut se sacrifier sur la croix. Qu'est-ce qui est un symbole très puissant. Donc, la croix, c'est un symbole sexuel, puis se sacrifier. Donc, on peut comprendre ici le chemin, avec tous ces grands symboles. Et voilà. J'espère que vous avez compris brièvement ce que j'ai essayé de dire, parce que c'est vraiment la base. C'est le plus important. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est le plus important à comprendre. De donner cette énergie-là à la conscience. Et arrêter de le donner à l'animal. Parce que l'animal, en nous, l'ego, il ne veut pas notre bien. Il veut juste se nourrir instinctivement. Donc, voilà. Ici, il y a beaucoup de livres qui en parlent. Un livre comme Le mariage parfait. Dans pas mal tous les livres, ils parlent de la sexualité, parce que c'est le principal, mais tu as le mystère de la floraison d'or qui en parle de façon bien, puis le mariage parfait qui est assez complet. Ici, je pourrais finir avec une belle petite paragraphe, court mais très explicatif. Alors, vous êtes prêtes? Yahvé est un ange déchu extrêmement pervers. Yahvé est le génie du mal. Le Christ est le chef de la Grande Loge Blanche, et Yahvé, son antithèse, est le chef de la Grande Loge Noire. Les pouvoirs de la lumière et des ténèbres vivent en lutte éternelle, et cette lutte a sa racine dans le sexe. Le semen est le champ de bataille. Dans le semen, les anges et les démons se battent à mort. Le centre du conflit qui oppose anges et démons est dans le sexe. C'est là qu'est le problème, là qu'est la racine de toutes les doctrines blanches et noires. Le Christ a son propre programme d'action, Yahvé a le sien. Les élus suivent le Christ, mais la grande majorité des êtres humains suivent fanatiquement Yahvé.
Cependant, tous se cachent derrière la croix. Hein? Donc, il n'y en a pas beaucoup du monde qui comprennent ces trucs-là et qui veulent les accepter. Peut-être que vous les comprenez, mais les accepter, les mettre en pratique, c'est autre chose. Donc, si vous commencez la gnose sérieusement, vous lisez, vous commencez à être chaste, à vous battre contre vous-même, eh bien, vous allez vous mettre du côté de la loge blanche. Et bien sûr, les grands maîtres de la loge blanche, les grands Bouddhas et Jésus et Krishna, ben, ils existent. Puis ils vont vous aider, indirectement. On se fait aider. Votre être intérieur profond, votre père et votre mère, il va vous assister dans ce combat. Mais le combat, c'est à vous de le faire. Et c'est, voilà. Mais si vous restez animal, bien, vous allez être de la loge blanche. Donc voilà, choisissez votre camp. Ici, je vous ai donné le choix. La chasteté. Alors, merci pour m'avoir écouté. Et voilà, cette vidéo est en deux, parce que j'ai eu un petit appel sur mon téléphone, donc il a séparé, il a coupé. Alors voilà, merci pour m'avoir écouté et à la prochaine.